tous et à toutes. Mazgan, David, le Mazgan. Merci. Bon, alors, Bezat Hashem, on continue. Torah 51, page 11 dans l'écoute à la Chod, dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. Notre ami Yosef Moshe Partouche, notre ingénieur web, qui l'a bien mis en place au service de tous ceux qui veulent attacher. Alors, Od Gimel, Zeprinat Isur, Evar Menachai, Vesur Nevela Otrefa. Donc, toujours dans la même analyse avec la Torah 51, Rabbi Nathan, il va maintenant parler de Evar Menachai. Il avait dit déjà au début. Evar Menachai, ça veut dire manger un membre d'un animal vivant, c'est-à-dire sans l'avoir tué. Vesur Nevela Otrefa, l'interdiction des Nevelot et des Trefot. Nevelot et Trefot, c'est donc Nevela, c'est un animal qui est mort d'une mort à lui, c'est-à-dire que naturelle. Et Trefa, ça veut dire qu'il a pas été tué par la shrita, c'est-à-dire que la shrita n'est pas valable. Soit il a été tué d'une autre façon, soit la shrita n'a pas été bien faite. Où il y a eu un problème qu'on a trouvé quelque chose qui n'allait pas dans le corps de l'animal. Parce qu'il y a une interdiction de manger toutes sortes d'animaux qui sont purs quand ils sont morts d'eux-mêmes par Bidei Shamayim, c'est-à-dire par la main d'Hachem. C'est-à-dire s'ils ont été tués par Hachem, alors on n'a pas le droit de les manger. Il faut que ces animaux-là ils soient tués par l'homme. S'ils ont été tués par la foudre ou par une maladie ou n'importe quoi, alors ils ne sont pas consommables. On parle des animaux qui sont permis. Il faut qu'ils aient été tués comme il le faut, comme il se doit, par un homme précisément. Parce que cette purification qui est la racine des âmes, des espèces qui sont pures, ça c'est la Bechira. C'est-à-dire c'est ça le principe du libre arbitre. Le libre arbitre il va rentrer en jeu dans ces animaux, c'est-à-dire ces espèces-là, si vous voulez, pour être plus large dans le principe, tout ce qui a été donné par Hachem, qui nous est permis, ça veut dire que c'est là on va faire jouer notre libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, il va commencer à fonctionner avec ces espèces-là qui sont permises. Quand on dit qu'elles sont permises, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires, c'est permis. C'est permis de manger du veau, du bœuf, c'est permis. Ça veut dire c'est permis, ça veut dire que si on y va, c'est-à-dire on va manger cette viande, c'est comme ça qu'on va exprimer notre libre arbitre, c'est-à-dire dans tout le rapport qu'on va avoir avec ces animaux-là au niveau de la consommation. Donc Hachem il nous a donné, si on veut, des zones d'examen comme quelqu'un qui a étudié, et maintenant il va passer certaines matières à l'examen. Alors on est venu dans ce monde, maintenant on va nous donner une zone dans laquelle on va pouvoir examiner notre engagement par rapport à la pureté, c'est-à-dire est-ce qu'on va choisir la pureté ou le contraire. Valken ifshar levarer prinat atara me'achizat atuma ulichlala bakodesh kimalide ben adam aval bechira daika. Alors maintenant, c'est pour ça que toutes ces espèces-là, qui sont les espèces du monde de la pureté par rapport
par rapport à la création. Ça s'appelle le domaine de la pureté. Alors ces animaux qui sont du domaine de la pureté, ils vont être, ils ne pourront être inclus dans la Gdusha que par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'appelle la Klipat Noga, qu'on a parlé au début, tout ce qui s'appelle Klipat Noga, c'est-à-dire c'est le monde du permis. C'est ce qu'on appelle permis. C'est là où tout ce qui est permis, ça s'appelle Noga. Alors cette Klipat Noga, c'est là où on va examiner notre engagement. C'est-à-dire c'est là où on va pouvoir on va avoir des choix à faire. Et ces choix, c'est ça notre vie, c'est ça notre libre arbitre. Donc il faut que ce soit un homme qui tue l'animal. Normalement, vous pourrez dire, c'est Dieu qui l'a tué, c'est saint, c'est plus saint. Il a été tué par la main de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu, il lui a envoyé la foudre, il a tué une vache. C'est beau, c'est Dieu qui l'a tué, pour maintenant, il nous la donne à consommer. Normalement, ça devrait être nifla, non? Mais non, on n'a pas le droit de le consommer. C'est pas on peut aussi le consommer, on n'a pas le droit du tout, c'est interdit. C'est interdit. Si c'est Hachem qui l'a tué, l'animal, c'est interdit. Ça doit venir, parce que cet animal-là, il appartient au monde du libre arbitre. Il n'appartient pas au monde d'avant la création. Il appartient au monde du libre arbitre. Maintenant, on verra, il y a des éléments qui sont figés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité à l'homme de rentrer en jeu avec ces éléments-là. Ils sont figés, c'est-à-dire ils ont été créés mais figés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen dessus à passer, c'est-à-dire on ne peut pas exprimer notre libre arbitre dessus. Et il y a des éléments qui sont la Klipat Noga, qui sont tout le monde des choses qui sont permises, que là on doit exprimer notre choix. Et donc même si c'est Hachem qui a tué l'animal, il n'est pas kasher. Il n'est pas kasher, on ne peut pas le manger. Parce que cet animal-là, il n'appartient pas au monde supérieur. Il appartient au monde inférieur. Il a été créé comme source de possibilités de progrès pour l'homme. Et uniquement pour ça, pas pour autre chose. On ne peut pas l'utiliser comme étant quelque chose de kadosh, c'est-à-dire comme si c'était saint et que c'est que destiné à Hachem. C'est destiné à l'homme, et l'homme, à travers tout ce qu'il va faire pour consommer cet animal, c'est comme ça qu'il va exprimer son libre arbitre. Puisque c'est Tahor à Tabé. Si Hachem tue un animal, cet animal potentiellement il est Tahor pour l'instant. Il y a une possibilité d'être de kadosh, de le manger. Mais quand il meurt, il est très fort, il passe à Tabé. Il descend au niveau, il reste. Il ne sait même pas qu'on ne peut pas le manger. Ouais. C'est même pas du noga. Il devient Tabé, le flamme. C'est même pas du noga en fait. Non, il sort du noga. Non, c'est du noga, mais quand maintenant il a été tué par Hachem, il devient tamé. Voilà, c'est-à-dire qu'il est rentré dans l'interdit, dans le domaine de l'interdit. Donc il n'est plus dans le noga. C'est-à-dire la liberté qu'on a, c'est est-ce qu'on va le manger ou on ne va pas le manger, malgré l'interdiction d'Hachem, c'est ça? C'est là que se joue notre libre arbitre? Non, notre libre arbitre, c'est pas qu'on va le manger. Attendez, Michila, je sais pas ce qu'il y a eu, mais là. C'est pas qu'on va le manger ou pas le manger, c'est que c'est un domaine dans lequel nous, on doit s'exprimer. C'est-à-dire, c'est là où on va faire nos choix. Est-ce que maintenant on rattache cette chose-là avant la création, ou on la laisse après la création? Si on l'utilise pour notre plaisir, pour manger, avoir du plaisir de la table, etc., avec tout ce qu'on a vu, alors cette chose-là, elle va rentrer dans la Touma. Ça veut dire de la Touma. Touma, ça veut dire exploitation de ce monde déconnecté de l'autre. C'est ce qui s'appelle Touma, impureté. Et si maintenant cet animal-là, on l'utilise dans les règles qu'Hachem nous a demandées, et on l'utilise pour élever les énergies qu'il y a dans l'animal, alors ça s'appelle que Noga, et c'est inclus dans la Gdusha.
Mais si c'est Hachem qui tue cet animal, l'animal il devient tamé. L'animal il devient tamé. Tout l'animal. On ne peut pas employer la peau pour faire des choses. Et dans nos gars, Non, il était dans Noga, maintenant il est devenu tamé. Quand il est devenu tamé, il n'est plus dans Noga. Ça y est, il est passé du côté de la Touma. C'est-à-dire, il devient interdit au même titre que les autres. Si vous voulez interdit, ça veut dire, quand on dit en hébreu assour, ça veut dire enfermé. Ça veut dire on bloque les accès. Là-dedans, tu peux pas te mesurer. Tu rentres pas là-dedans. Tu vas pas venir te mesurer dans ce domaine-là. C'est tout. On te l'a enlevé. Comme on l'avait vu dans les halachot nedarim, que l'homme lui-même, il peut se fabriquer de la Torah. C'est-à-dire quand il fait un neder, il fait un vœu de ne pas manger quelque chose ou de faire quelque chose, etc. Alors il se fabrique lui-même une Torah. Ça aussi, c'est du domaine du Noga qui est nichlal dans la Gdusha. C'est-à-dire il prend le Noga, il l'inclut dans la sainteté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir le respect qu'il y a dans la forme de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire il y a un respect extraordinaire de chaque chose, de chaque élément. C'est-à-dire que on peut pas, Hachem ne peut pas intervenir à notre place. Dans le domaine où toi tu dois intervenir, imagine-toi que si Hachem il intervient à ta place, toi tu crois que c'est devenu Kadosh, c'est devenu Tamé. C'est pas devenu Kadosh. Parce que du moment où il te l'a donné pour que tu te mesures dans cette chose-là, si c'est lui qui intervient, la chose c'est terminé. C'est-à-dire elle est sortie du monde. Elle n'a plus rien à voir avec ce monde, donc ça y est, elle devient intouchable. La fuite, c'est le bien. Hein? La fuite de l'épreuve, c'est le bien. C'est automatique. La fuite de l'épreuve ou l'opposition, c'est-à-dire comme les Meraglim, c'est-à-dire que maintenant ils ont dit, bon, Hachem, il dit, voilà, c'est une terre où il coule le lait et le miel, c'est Eretz Israël, c'est extraordinaire. Ok, il a dit ce que c'était. Maintenant, ils disent, ouais, mais nous, tu comprends, là-bas, on ne sait pas ce qu'on va devenir, etc. Ok. Après, ils ont commencé à pleurer carrément. Ils disent, ouais, qu'on va... Alors Hachem, il dit ah, vous avez pleuré, etc. Alors maintenant, vous avez pleuré parce que moi, je voulais vous faire un cadeau et je voulais vous donner quelque chose d'extraordinaire. Mais vous êtes tellement bête que vous n'avez pas la émouna, vous n'avez pas confiance en moi. Je vous dis que c'est extraordinaire. Vous avez été voir avec vos yeux, mais ça c'était comme on a vu dans cette Torah, c'est-à-dire que comme ils avaient les yeux qui étaient abîmés par le fait qu'ils étaient passés par la galoute d'Égypte, donc leur positionnement par rapport à la Gdusha, il n'était pas valable. Donc ils ont commencé à dire des analyses sur Eretz Israël. On a vu que c'est comme ça, et là-bas il y a des géants, et des trucs, tout est disproportionné. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Et comme on a vu avec tout le principe de la bile, etc., que ça fausse la vue. Alors ils ont eu la vue faussée. Maintenant cette vue faussée, elle a été au-delà de la Emouna. C'est-à-dire que maintenant ils ont été plus dans ce qu'ils ont vu que dans ce que Hachem leur a dit. Ok, Hachem il a dit, bon, puisque c'est comme ça, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, vous allez rester 40 ans dans le désert, et là, jusqu'à que vous allez terminer avec cette chose-là, et vos enfants ils rentreront en Eretz Israël. Mais quand maintenant, eux, Hachem il leur a dit ça, ils ont dit, on va y aller, bon, ça y est, Mechila, pardon, on y va. À Pilou, c'est écrit, ils ont dit, allez, ça y est, on va. Mon cher Rabbeinu a dit, restez tranquille parce qu'il n'y a plus la main d'Hachem avec vous. Alors restez tranquille parce que vous allez vous faire... Et ceux qui ont été, ils se sont fait tuer. Il y avait les Amalekim, tous ceux, ils les ont tués. Alors comment ça se fait que maintenant, ce qui était auparavant une mitzvah, de rentrer en Eretz Israël, et voilà, ceux-là, ils ont dit, bon, d'accord, on y va. Non. Alors tu peux dire, mais pourquoi ils ont fait tchouva, c'est tout. Non, ils n'ont pas fait tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva. Ils ont eu peur.
Quand Hachem il leur a dit, vous allez prendre 40 ans dans la tête, vous allez rester 40 ans dans le désert, et vous allez mourir dans le désert, et c'était un décret qui était fort, ils ont eu peur, donc j'ai dit, on y va. Mais ça y est, c'est-à-dire du moment où tu y vas, parce que tu as fait intervenir la main divine pour t'obliger à le faire, donc c'est tamé, c'est fini. Ça ne marche plus. Parce que l'acte, c'était un acte de libre arbitre. Tu t'es mis dans une situation où il n'y a plus de libre arbitre, donc il ne sert plus à rien le truc. C'est-à-dire non seulement il ne sert plus à rien, c'est-à-dire que tu ne peux plus t'examiner, te mesurer pour qu'on puisse te récompenser dans ce domaine, mais c'est terminé. C'est-à-dire ce domaine-là, il est remonté sous contrôle divin. C'est fini. Tu n'y as plus accès, tu n'as plus le droit d'avoir accès. Tu n'as plus le droit, tu ne rentres plus là-dedans. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que si, tant que maintenant, tu te bats dans le domaine de ton libre arbitre, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu dois faire. Tu montes, tu descends, une fois tu arrives, une fois tu n'y arrives pas, ok, tu te bats. Du moment où tu vas contre ce que Hachem il a dit, et que maintenant Hachem il intervient parce que tu as été contre, ce domaine-là il devient impur, c'est fini. Il est impur, ça veut dire sorti du domaine du libre arbitre, c'est fini. Tu ne peux plus te mesurer là-dedans. Tu cherches autre chose parce que ça c'est terminé. On t'a enlevé de l'examen, c'est fini. Cette matière-là, elle est plus à passer. Elle est retournée sous contrôle divin. Et quand ça retourne sur contrôle divin, on pourrait penser que c'est kadosh. C'est pas kadosh, c'est tamé. C'est impur. Pourquoi? Parce que ce qui devait être dans le domaine du choix de l'homme, si c'est Hachem qui choisit pour l'homme, malgré lui, parce que l'homme s'est opposé à Hachem, alors ça devient impur. C'est pas Kadosh. Kadosh, il faut que ça soit passé par le choix de l'homme et sublimé après. D'abord Tahor, pur, c'est-à-dire pur, ça veut dire libre arbitre, et après on monte dans le domaine de la Kedusha, de la sainteté. Et c'est intéressant de voir, de voir qu'il y a ici écrit Evar Minachai. Evar Minachai, c'est-à-dire on n'a pas le droit de manger Evar Minachai, c'est-à-dire un membre d'un animal vivant, d'accord? Maintenant c'est écrit dans le Kitvei Arizal que qui c'était Avraham Avinu? Comment Avraham Avinu il est devenu le premier le premier homme, le premier juif qui s'est rapproché d'Hachem? Parce que Avraham, c'est Evar Ma. C'est ça Avraham. Avraham, c'est Evar, c'est-à-dire comme on dit le membre ici, Ma. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à la remise en question de tout ce qu'il y avait dans ce monde. Tout ce qu'il y avait dans ce monde, il a questionné, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on sert Hachem avec ça? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans cette chose-là? Pourquoi il m'arrive cette chose-là? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Ça c'est Evar Ma. Evar Ma, ça veut dire que tout ce qui est membre dans ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est le côté matériel de ce monde, il a mis un Ma devant, c'est-à-dire un point d'interrogation. Comment on utilise ça pour servir Hachem? Comment je mange pour servir Hachem? Comment je me marie pour servir Hachem? Comment je travaille pour servir Hachem? Comment je parle pour servir Hachem? Dans chaque chose, il mettait un ma, c'est-à-dire qu'il mettait une question, savoir comment je peux servir Hachem. C'est ça Avraham, c'est Ever Ma. C'est-à-dire que ce Ever Menachai qu'on voit ici, c'est pour ça que c'est interdit. C'est-à-dire que tu ne peux pas consommer même une bête, bien sûr qu'un animal qui est permis, qui est pur, qui fait partie des animaux purs, tu ne peux pas le consommer vivant, tu n'as pas le droit. Parce que tu dois intervenir par des choix d'engagement personnel pour l'élever. Parce que la racine de l'âme de cet animal-là, c'est la tahara, c'est la pureté, c'est sa racine. Donc maintenant, comme sa racine c'est la pureté, ça veut dire que c'est le monde du choix.
Ce qui est impur, il n'y a pas de choix. Le choix, comme on dit, le choix, c'est chacun chez soi, c'est tout. C'est-à-dire, tu restes là-bas et moi, je reste chez moi, c'est tout. Il n'y a pas de rapport. Donc ça veut dire tamé. Mais maintenant, quand la racine, elle est pure, ça veut dire que la chose, elle est en flottement, en balancement. Tu vas l'inclure d'un côté ou tu vas l'inclure de l'autre côté. Mais la grandeur d'Abraham Avinu, c'était ça. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il était capable, dans chaque chose, il cherchait comment on fait plaisir à Hachem avec ça. Comment on sert Hachem avec ça? Comment je fais chaque chose pour Hachem? Il se posait cette question avec ce qu'on a dit hier. Donc il a remis complètement en question le principe de la connaissance de Adam Arishon. Lui, il s'est dit, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Tout ce qu'il y a dans ce monde, il n'y a aucune connaissance qui est acquise, puisque le monde, il change complètement. Tout le temps. Vous voyez, dans le monde, il existe des nouvelles choses, du terrorisme, des trucs et tout qui n'existaient pas avant. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était. Et aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau monde, c'est des systèmes de sécurité, c'est des trucs. La vie des gens, elle a changé complètement. Chaque fois que quelqu'un va au théâtre et il monte dans un bus en Israël ou n'importe quoi, il y a toujours une peur, un truc, peut-être ça va sauter, peut-être quelqu'un va venir tirer, peut-être. Avant, ça n'existait pas, ça. C'était un autre mode de vie. C'était autre chose. Donc maintenant, il n'y a pas de connaissance là-dedans. Là, il faut aller chercher dans ce qui vient de nouveau. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Alors, Abraham Avinu, il ne vivait pas avec de la connaissance. Il vivait avec la découverte d'Hachem. C'est-à-dire, tout était mis de côté, toute la connaissance, pour chercher Hachem dans chaque jour. Et tout ce qui m'arrive, je dois savoir que c'est la main d'Hachem. Et Hachem, il veut me dire quelque chose à travers ça. Et si je ne sais pas, j'ai qu'à lui demander. J'ai qu'à lui demander. Alors là, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que le berger, quand la brebis, elle s'éloigne, alors le berger, il l'appelle pour qu'elle revienne. Alors des fois, les appels, ils sont juste un petit sifflet, des fois, c'est plus fort. Ça dépend du degré d'éloignement et de réaction de la brebis. Parce que tout le principe de la pureté n'a été créé que pour que l'homme puisse avoir le libre arbitre. Pur, ça veut dire que c'est apte à être traité par l'homme. C'est ce que veut dire pur. Parce qu'en français, c'est tellement à l'envers, c'est-à-dire c'est des notions qui ne sont pas... C'est pas des notions qui... C'est-à-dire c'est des mots qui veulent pas dire du tout la même chose qu'en Lashon HaKodesh. Quand tu dis en français pur, ça veut dire que c'est kadosh. C'est comme si tu dis saint, c'est la même chose. C'est un degré, tu veux dire, il y a la pureté et il y a la sainteté, c'est encore plus haut. Mais c'est pas plus haut, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Le monde de la pureté, c'est le monde dans lequel tu peux t'investir pour faire des choix. C'est-à-dire prendre cette chose-là et la faire passer dans la sainteté. C'est ça le monde de la pureté. Ça ne veut pas dire que c'est pur, déjà. Et pur, ça veut dire que tu as le droit de traiter cette chose-là. Comme si tu dis du manger, il est comestible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il est comestible? Ça veut dire maintenant on va commencer à le cuire, un truc. Ça veut dire qu'il est mangeable tout de suite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est consommable, et éventuellement. Donc on va le cuire, etc. Maintenant, quand tu le cuis, tu peux le brûler, tu peux le truc, il peut se passer beaucoup de choses. Mais tu peux le traiter. Alors le monde de la pureté, c'est un domaine, c'est le domaine à traiter par l'homme. Donc c'est là où on va avoir notre libre arbitre. Ce qui est le domaine de l'impureté, on n'a pas accès. On n'y rentre pas. C'est-à-dire c'est des choses qui sont complètement pilotées par Hachem. C'est-à-dire on n'a rien à voir avec ces choses-là. Nous, on croit d'après notre logique, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout ce qui est impur et tout, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Hachem, c'est loin, c'est le contraire. Tout ce qui est impur, ça veut dire que Hachem, il ne te laisse pas avoir accès à ces choses-là pour les traiter. Tu ne traites pas. Par exemple, le porc, il s'appelle Chazir. Chazir, c'est la chambre Choser. Ça veut dire il revient. Pourquoi? Parce que le porc, il sera permis, après Mashiach, le porc, il sera permis. Maintenant, il est interdit.
Mais si quelqu'un dit, bon, moi je suis déjà dans ma chiach et tout, j'ai pas de problème avec ça. Moi je suis d'accord avec le Messie et tout, donc je vais me faire un petit bacon, un petit œuf au jambon, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est un domaine que pour l'instant, il est là. Il est du côté de l'interdit. Et il reviendra en pilotage de l'homme après qu'il y a la Géoula. C'est pour ça que ça s'appelle Chazir, qui va revenir. C'est pour ça que toutes les âmes de toutes les espèces qui sont pures, qui viennent de cet endroit-là, c'est-à-dire de la Tahara, de la pureté, on ne peut les réparer et les trier de l'emprise de l'impureté que par l'homme précisément. C'est-à-dire que c'est le domaine où l'homme il doit faire ses choix. Et il n'y a personne qui peut choisir à ta place. Là où tu es, ce sont tes choix à toi, personnels, comme tu es construit, comme tu es fait, avec toute ton histoire de cette vie, des vies antérieures, etc. C'est ta vie personnelle, c'est tout. Il n'y a personne qui va se mêler de ça. C'est ton domaine à toi. C'est là où tu dois faire, toi, tes choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de Kedusha s'il n'y a pas eu des choix personnels, des engagements personnels. Tu ne peux pas te mettre dans une situation où cette situation elle va te porter. Il faut que tu te mettes dans des situations où tu as le choix, où tu peux te mettre dans une situation qui va te porter, mais que ça, c'est ton choix. C'est-à-dire que tu as choisi d'être comme ça. C'est pas quelqu'un qui a choisi pour toi. C'est toi qui as choisi, c'est la vie que tu veux, et c'est ce que tu aimes, et c'est là où tu veux être. Et à ce moment-là, tu vas passer des examens pour entrer dans la Kedusha, dans la sainteté. Mais si tu ne passes pas par la Tahara, il n'y a pas de sainteté. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit quand les gens ils disent ouais vous êtes le petit-fils de l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et tout, vous venez de famille de grandes tzaddikim, vous êtes né dans la maison du Baal Shem Tov, etc. Rabbeinu il dit c'est pas vrai. Même s'il serait né le fils du plombier ou de l'épicier du coin, ça n'aurait rien changé du tout. Ça n'aurait rien changé du tout. Parce que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par des choix. Il n'y a personne qui a choisi pour moi. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi de travailler sur le manger, de travailler sur ça, de travailler sur l'autre. C'est mon choix à moi. Je n'ai pas hérité de ça. C'est mes choix. C'est-à-dire, je me suis mis devant un choix. Et c'est pour ça aussi que Rabbeinu ne considère pas que Breslev, ce n'est pas considéré comme une chassidoute, comme les chassidouillots du Baal Shem Tov. Breslev, ce n'est pas quelque chose qui est de la chassidoute parce que Rabbi Nachman il s'occupe des gens individuellement. Ce n'est pas une chassidoute de groupe. Il y a maintenant le rassemblement Ouman à Rosh Hashanah. Même dans ce rassemblement de Rosh Hashanah, il y a à boire et à manger, il y a des groupes comme ça, toutes sortes de gens. Mais ça, c'est un rassemblement collectif. Mais le tikkun de chacun, la réparation de chacun, elle se fait complètement individuellement. Ce n'est pas des traitements de groupe ou de masse, c'est fait individuellement. Rabbi Nachman s'occupe de chacun individuellement parce que chacun, il est construit différemment. Et ce qui va être un choix pour quelqu'un, ça ne va pas être un choix pour un autre. Ça dépend. Il y a des gens, pour faire la même chose que quelqu'un d'autre, il va utiliser beaucoup plus d'énergie. Il y a quelqu'un, il va tirer sur la batterie beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Il y a des gens que, par exemple, pour aller à la synagogue, ils sont contents d'aller à la synagogue, ça ne leur demande pas beaucoup d'efforts. Et il y a des gens, pour le même acte, ça va leur demander énormément d'efforts. Les gens ne sont pas les mêmes. Chacun, il n'utilise pas la Bechira dans le même niveau. C'est comme si tu fais le bras de fer. Il y a un, il est presque en bas. Alors tout ce qu'il fait, c'est pour que sa main ne touche pas le parterre, c'est tout. Et il y a l'autre, il est dans le contraire. Il est en train de mettre l'autre côté. C'est là où il est sa Bechira. Mais chacun, il est dans un endroit différent. Tu ne peux pas mesurer le degré de choix dans l'acte de la personne. L'acte de la personne, il ne peut pas te renseigner sur combien d'efforts il fait pour faire cette chose-là. Tu ne sais pas.
Tu n'as aucune idée. C'est pour ça que tu dois respecter tout le monde, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Chacun il a son paquet. Il n'y a pas il a pas de normes. Tu dis pas, ouais, voilà, quelqu'un, il mange cachère, il va pas au cinéma, tout ça, et ben c'est normal, il est religieux. C'est pas normal. Peut-être chaque fois qu'il passe devant le cinéma, il a envie de rentrer, et chaque fois il rentre pas. Alors il utilise son libre arbitre. Il utilise son libre arbitre à ce moment-là. Il décide de ne pas rentrer. Et chaque fois c'est comme ça. Chaque fois c'est comme ça. Et ça c'est son choix à lui. Et il y a un autre, Bichlal, même si c'était une mitzvah d'aller au cinéma, il n'irait pas. Parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Même si Hachem lui dit, je t'en prie, va au cinéma, il dit, je m'excuse, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, ça me dégoûte, je n'aime pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire chacun il est dans un monde complètement différent. Donc il ne faut pas juger les gens dans leurs actes. Parce que les actes, ils ne renseignent pas de combien la personne elle a tiré sur la bobinette pour faire cette chose-là. C'est pour ça qu'on ne peut consommer aucune viande d'animal, de bêtes sauvages ou de volailles qui sont pures que par le tikkun de la shrita, que par qu'on tue avec la shrita, shenasit alede bnei adam, qui se fait par les êtres humains, baalei bechira daika, des gens qui ont la bechira, qui ont le libre arbitre précisément. Aval keshemetu bidei shamayim hem nevela, mais s'ils sont morts par la main d'Hachem, alors c'est des nevelot, c'est-à-dire ça devient des charognes, des trucs inconsommables. Vasurim b'achila l'Israël am kadosh. Ils sont interdits à la consommation du Ham Israël, parce que le Ham Israël, il est Ham Kadosh. C'est un peuple qui est saint. Hachem, il a sanctifié le Ham Israël. Donc tout ce qui est impur, le Ham Israël, il n'a pas le droit de consommer. Parce que Hachem, il l'a sanctifié. Il a dit, vous êtes saints parce que moi, je suis saint. Et je vous ai choisi comme peuple, donc vous allez être saints. Et saints, et d'ailleurs, dans ce passouk-là, de ce que je suis en train de vous dire maintenant, qui Kadoshani, quand Hachem il dit ça, il dit Basar terefa, basade al tochelu. Vous ne mangerez pas de la viande que vous aurez trouvée abandonnée dans un champ. C'est dit quand Hachem il dit qu'on est Kadosh. C'est ça que ça veut dire Kadosh. Alors maintenant, quand tu vois ça, tu dis quoi? C'est parce que quelqu'un ne mange pas de la viande de charogne, alors il s'appelle qu'il est un saint. C'est pas parce qu'il ne mange pas la viande de charogne. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de ne pas manger la viande de charogne. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans des domaines où il n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire il ne travaille pas par refus de libre arbitre. Il rentre dans l'épreuve et il se renforce et il fait ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'il est kadosh, qu'il est saint. Ça veut dire qu'il travaille dans le domaine de la pureté pour aller vers la sainteté. Donc si c'est Hachem qui les a tués, elles sont interdites. Parce que comme elles n'ont pas été triées par la main de l'homme, à l'idée tikkun ashrita kedina, par la réparation de la shrita, c'est-à-dire par le fait de faire la shrita comme il le faut. Tout de suite, il y a la touma, l'impureté qui a une emprise sur ces animaux-là. Chez Shoresh Achizatam Misham, que la racine de l'emprise qui est sur eux, elle vient de là-bas, c'est-à-dire de la pureté. Venithafrou la touma. Ils se sont renversés et ils ont été vers la touma. Qui est Beprinat Noga. Voilà, vous voyez, Rabbi Nathan, il nous ramène la brioute Beferouche, qu'ils sont Prinat Noga, chez les familles Nichlel Betouma, Alken Asurim l'Israël, que des fois elles s'incluent dans l'impureté, et donc ça c'est interdit pour le Ham Israël. Donc le Ham Israël, ce qui est permis pour lui, c'est là où il a son libre arbitre. Là où il a son libre arbitre. Il y a des domaines qui sont trop hauts pour toi.
Il ne faut pas que tu regardes les autres. Il y a des choses, c'est trop haut pour toi. Si c'est trop haut pour toi, c'est tamé pour toi. C'est pas kadosh, c'est tamé. C'est pas saint, c'est impur. Ah, mais pourtant, c'est des trucs super, c'est très fort et tout. Justement, parce que c'est très fort, c'est impur. Pourquoi? Parce que très fort, ça veut dire que c'est pas dans le domaine où tu peux avoir le choix. C'est trop fort pour toi, c'est trop haut. Donc si tu rentres dans quelque chose de trop haut, tout de suite ça devient tamé. C'est le principe de la paradouma, de la paracha, de ce Zotrukat Torah, de la paradouma. Pourquoi la vache rousse, elle rend pur celui qui est impur, elle rend impur celui qui est pur. C'est-à-dire que maintenant, ça dépend. La vache rousse, ça veut dire que maintenant tu vas faire Avodat Hashem, tu vas servir Hashem. Maintenant tu cherches dans Avodat Hashem quoi faire, quoi étudier, quoi prier, comment, combien de temps, etc. Vivre en Israël, pas vivre en Israël. Tu cherches quoi faire. Il y a toute une panoplie de choses. Maintenant, dans ce que tu dois faire, ce que tu dois choisir, c'est ce que tu peux faire. Tout ce que tu ne peux pas faire, tu le sors déjà. Ça ne te concerne pas. Mais maintenant, dans ce que tu peux faire, ce n'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Tu peux le faire, ce n'est pas obligé que tu dois le faire. Il faut après chercher quoi faire mais toujours dans ce que tu peux. Mais ce qui dépasse ton niveau, c'est tamé tout de suite. Parce que ça n'a rien à voir avec ton libre arbitre. Tu n'as pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il est dans un poids que tu peux lever. Un poids que tu ne peux pas lever, tu n'as pas de libre arbitre. Et si jamais tu rentres là-dedans, tu te brûles complètement. Parce que c'est au-dessus de tes capacités. C'est beau, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Mais là où tu te trouves aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est tout. Quand Rabbeinu il te dit « attends », alors tu attends, c'est tout. Et il dit « voilà, tu voudrais et tout, mais tu attends pour l'instant. Tu rentres pas, tu ne fais pas comme Korach. Vaïkar Korach, il a pris Korach. Tu prends rien du tout, tu attends. Tu attends qu'on te donne, c'est tout. Tu veux et tu es sincère, et quand dans le ciel on saura que c'est le moment pour toi, on va te le donner, c'est tout. Et à ce moment-là, tu pourras travailler dans le domaine de la pureté. Mais tant que c'est au-dessus de ton niveau, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont réservées à un monde qui n'est pas le tien pour l'instant. Alors tu choisis, tu regardes qu'est-ce que tu peux faire. Dans ce domaine-là, de ce que tu peux faire, tu dois t'investir. Maintenant, une tréfa, qu'est-ce que c'est une tréfa? C'est-à-dire c'est un animal qui est mort par le fait qu'il a reçu un coup sur un de ses membres, que ce coup-là, il est mortel. Alors c'est considéré qu'elle est morte d'elle-même, et elle est interdite pour le Ham Israël comme une nevela, comme un animal qui est une charogne comme ça, qui n'a pas été tué par la shrita, qui a été tué d'une autre façon. Parce que du moment où il n'y a pas eu d'intervention de l'homme, donc c'est impossible d'élever quoi que ce soit. C'est impossible d'élever quoi que ce soit. Ce que tu veux élever, il faut que ce soit un domaine où l'homme il puisse agir. Du moment où cet animal il est mort par une mort naturelle, ou il a une maladie ou quelque chose, alors il est tréfa, ou bien il a été attaqué par un autre animal, etc., et qui va mourir de mort naturelle, c'est fini, il est interdit. Parce que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire, ça y est, l'animal il est mort. Donc toi, en quoi tu vas intervenir? Tu ne peux pas intervenir, ça y est, c'est tamé. Tu ne peux pas intervenir, ça va dans le domaine de l'impureté. Parce qu'il y a une emprise de l'impureté, que la racine, c'est les bêtes sauvages et les animaux qui sont impurs. Parce que sa vie, elle est sortie, pas par un homme qui a un libre arbitre. C'est-à-dire, elle n'est pas morte par le libre arbitre de l'homme. C'est pour ça qu'elle s'appelle Trefa. Comme c'est écrit dans la Torah, que de la viande dans le champ
qui est tréfa, vous ne mangerez pas. Et Rachid explique, ou stam tréfa, ishedrasa ari, vekol she'er atrefot anikraim al shma. Maintenant, qu'est-ce que c'est stam quand on parle d'un tréfa? Ça veut dire qu'il y a un lion qui l'a tué. C'est-à-dire c'est un lion qui lui a donné un coup de patte. Il l'a écrasé avec... Et c'est comme toutes les autres tréfautes qui s'appellent sur ce nom-là. Tréfa, ça veut dire qu'il a été Tarov Toraf Yosef, ça veut dire qu'il a été dévoré. Tréfa, c'est dévoré. Hein? Déchiré. Ouais. Déchiré, ouais. Quand un animal il attaque un autre, c'est déchiré. Ouais. Il a reçu un coup de griffe ou un coup de croc ou quelque chose, ou un coup de corne ou quelque chose qui l'a tué. Maintenant, c'est étonnant. Pourquoi maintenant on va appeler des maladies des membres ou bien une épine qui est rentrée, ou un clou par exemple qui est rentré dans le foie de l'animal ou dans son estomac? Pourquoi on va l'appeler tréfa? Puisque tréfa, ça veut dire que ça a été déchiré par un animal. C'est le mot tréfa. Donc pourquoi maintenant on applique ça à un animal qui est mort par une autre façon? Il n'est pas mort, il n'a pas été déchiqueté par un autre animal. Il a eu une maladie d'un membre ou bien quelque chose qui est rentré, qui l'a piqué. Chez Perusho, tréfa, arikanal. C'est-à-dire que, comme Rachid l'a expliqué, que tréfa, ça veut dire que c'est un lion qui l'a attaqué. Afalpiken, afalpianal, nicha eter. Mais d'après ce qu'on a dit, on comprend bien pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu expliques pas, comme on a expliqué, le sens profond de la chose, tu ne peux pas comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Il n'y a aucune raison de l'appeler comme ça. Pourquoi on va l'appeler tréfa? Appelle le malade, ou je sais pas, donne-lui un autre nom, mais pas tréfa. Pourquoi tréfa? Tréfa, c'est précis. Ça veut dire déchiré par un autre animal. Mais il n'a pas été déchiré par un autre animal. Mais d'après ce qu'on a expliqué, c'est ça ce que ça veut dire. Déchiré par un autre animal, ou qui est mort d'une mort naturelle, c'est la même chose pour nous, parce que ça n'a pas été tué par un homme, c'est tout. Du moment où ça n'a pas été tué par un homme, par la shrita, ça y est, c'est sorti du domaine dans lequel l'homme il a son libre arbitre, et c'est ça qui rend la chose interdite. Parce que dès qu'elle a un problème, un manque, c'est-à-dire un défaut dans un membre, qu'avec ce défaut-là, elle ne peut pas vivre, tout de suite, il y a l'impureté qui vient vers elle, cette impureté qui vient des espèces qui sont interdites. C'est-à-dire que maintenant, quand l'animal, il n'a pas pu s'inclure dans la Gdusha, donc il va aller dans le monde de la Touma, c'est-à-dire qu'il va être pris par le souffle de ces animaux qui sont impurs. Il passe dans le domaine des animaux impurs. C'est-à-dire que il va pas vivre de la même manière. Il va plus recevoir les mêmes énergies. Donc il devient interdit. Vous voyez, il passe carrément il devient comme un animal impur à la base, comme un animal qui est interdit à la base. La même chose. Parce que cet animal-là, il était dans le monde de la pureté et on devait l'inclure dans la pureté. On n'a pas pu l'inclure dans la pureté, il a été déchiré ou il a été blessé et donc il est mort d'une mort qui n'est pas la shrita, alors il est passé dans le même domaine que les animaux interdits. Vous voyez que ça bouge, qu'il y a une évolution dans le monde, il y a du mouvement. C'est parce que tu vois tu peux voir un animal qui est pur et les maasé, il est aussi interdit qu'un animal impur parce que maintenant il a un problème, il a une maladie dans les poumons ou les poumons troués ou un problème dans le foie ou dans l'intestin et ça y est, il est devenu impur, il est passé du côté des animaux impurs. Chez Mara va Touma, parce que eux c'est le mal et la Touma, l'impureté. Prinat negdiyut, prinat mazik et alma. Donc ici Rabbi Nathan y rentre une autre notion, c'est la notion de la negdiyut, c'est-à-dire de l'opposition, que maintenant
ces espèces-là, elles vont rentrer dans le domaine de l'opposition. Le domaine de l'opposition, ça veut dire tout ce qu'il y a dans le monde qui est opposé à la volonté d'Hachem, c'est-à-dire ce qui ne sera jamais connecté à avant la création. Jamais. Parce que ce sont des choses qui sont vouées à la destruction. Ce n'est pas des choses qui vont s'inclure dans l'infini. C'est des choses qui vont se détruire. Donc quand maintenant on voit un animal pur qui a une maladie, ou bien que maintenant il a été déchiré par un autre animal, alors ça il rentre dans la negdiout, c'est-à-dire il rentre dans l'opposition. Opposition, ça veut dire que tous ces domaines-là, ils sont opposés à la possibilité de l'homme de les inclure dans Hachem. Quand maintenant ces choses-là, comment tu les répares? Par le fait que tu t'en occupes pas, tu les laisses, c'est tout. Tu rentres pas dans ce domaine-là. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit maintenant ici. Quand il y a une bête qui reçoit un coup, elle a un de ses membres qui est blessé, donc elle est plus viable, cette bête. C'est parce qu'elle est plus viable qu'elle rentre dans le domaine de la Touma et donc elle n'est plus mangeable, ou c'est parce qu'elle est plus viable qu'elle n'est plus mangeable, et comme elle est plus mangeable, alors on rentre dans le domaine de la Touma. J'arrive pas à attraper ce qu'il veut dire Abdel. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est parce que je ne peux pas la manger d'une manière cachère que pas ta question. C'est parce qu'elle rentre dans la Touma que je ne peux plus la manger cachère. C'est-à-dire que du moment où cet animal il est mort d'une mort naturelle, maladie ou déchiré par un autre animal, cet animal-là, il est passé dans le domaine, il est devenu comme un animal qui est interdit, la même chose. Comme un chat ou un chien ou un truc, c'est la même chose. Nathan n'explique pas cette liaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bien sûr, il explique cette liaison. Il est plus viable. Alors pourquoi il passe du fait qu'il est plus viable, pourquoi il passe dans la Chaya Era? C'est pas qu'il est plus viable, c'est qu'il est mort sans intervention humaine. C'est pas qu'il est viable. C'est pas qu'il soit mort le problème, c'est comment il est mort. Mais dans le trèfle, la différence avec Nevela, c'est que le trèfle, même si on fait la shrita, il reste taref. Non, c'est sûr. Non, c'est Nevela, c'est fini, elle est morte. C'est Nevela, elle est morte comme il dit, une mort naturelle. Si c'est un accident, je sais qu'il la rend trèfle avant, il y a quelque chose de différent, un trèfle Nevela, c'est pas le... C'est la même chose dans ce qu'on voit ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de possibilité de faire la shrita. Quand est-ce que tu vois l'animal que tu... Une shrita qui n'est pas bonne, Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de shrita si elle n'est pas bonne. C'est la même chose. Il y a quand même une intervention de l'homme. Non, il n'y a pas d'intervention. C'est comme si tu interviens dans quelque chose, tu t'es trompé. Tu as pris un morceau de bois, c'était du plastique. C'est l'intervention. Ça veut dire que tu n'as pas d'intervention, puisqu'il est mort déjà, l'animal. Oui, c'est-à-dire quand maintenant tu fais la shrita, après tu vérifies, tu vois il a les poumons troués. Donc sur quoi tu as tué un animal qui était mort déjà. Il a une maladie qu'il est condamné, il va mourir. Donc Hachem il l'a déjà tué avant toi. Donc ça y est, il est passé dans le monde de l'interdit. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu as tué un animal mort. Donc tu n'as rien fait. Tu comprends? Il faut que tu lui enlèves la vie par le fait que tu lui fais la shrita. Mais si maintenant, quand tu ne peux pas savoir, si tu vois de l'extérieur des choses, alors ça peut te renseigner tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire la shrita. Mais si tu ne sais pas, en général, les problèmes qu'il y a, c'est dans les poumons. Alors quand on finit, on prend les poumons et on les vérifie. Et si on voit dans les poumons qu'il y avait des problèmes, que ces problèmes-là, ils entraîneraient la mort de l'animal, ça veut dire que l'animal, il est déjà mort. Hein? Il y a bracha et batala, on a tout fait tout seul, on a tout fait pour rien. Bracha, la shrita, les machins, tout est annulé. T'as rien fait, c'est tout. Tu croyais, c'est comme. Il a fait la bracha, oui, mais la bracha, il a fait. Mais Shom Safek, il ne fait pas la bracha sur une, il fait sur tout ce qu'il va faire la shrita, il ne va pas faire que sur tout le travail qu'il va faire. Mais Nachelami, s'il a une seule vache, et maintenant il voit qu'elle est normale, elle n'a pas un problème, il fait sa bracha normalement et tout. Maintenant, après, il trouve qu'elle est. Il ne pouvait pas voir avant qu'il y avait ça. Donc en fait, le verre qui fait qu'elle est plus là, c'est comme si elle était morte, elle n'est pas morte, mais des balles, des profits.
Donc il rentre dans le. Ok, c'est bien. Comme si tu as un fruit, tu as un seul fruit, il y a des vers dedans, tu ne vois pas qu'il y a des vers. Tu vas pas le manger si tu ne le vérifies pas. Alors tu vérifies d'abord, tu fais la bracha après. Mais si maintenant tu as fait la bracha, tu as ouvert et tu vois qu'il est plein de vers, tu as fait la bracha, il fallait vérifier avant. Là, tu ne peux pas les vérifier, tu ne peux pas l'ouvrir avant pour regarder les poumons s'ils sont bien. S'il n'y a pas des scans, peut-être qu'ils vont sortir des scanners pour ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de scanner qui vérifie les poumons. Donc si l'animal, c'est pas shoot ça veut dire que si l'animal, tu trouves qu'il avait une maladie, que cette maladie, elle le condamnait, ça veut dire qu'il était mort déjà. Donc tu n'as pas fait la shrita, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est le mensonge, la touma, ce sont les bêtes sauvages qui déchirent et qui déchiquettent comme ça. Vous voyez, quand vous voyez une lionne qui attaque un taureau ou un truc comme ça, vous voyez quelle cruauté, quel truc terrible. C'est ça les espèces qui sont interdites. Les espèces qui sont interdites, c'est ça, c'est des espèces qui sont très très agressives, tous les animaux que nous on consomme en général, c'est des animaux domestiques, c'est des animaux, ils sont gentils, ils ont pas c'est pas des animaux qui sont carnivores, ou je sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire qui attaquent les autres et qui pour manger. Ils mangent de l'herbe, des trucs, et ils sont sympas avec l'environnement, disons. C'est des animaux qui sont gentils avec l'environnement. Les autres, c'est très très dur, c'est des choses qui sont terribles. C'est-à-dire que Béhémet, d'après les Kitvé Arizal, ça vient du début. Toutes ces choses-là, elles viennent du début de la création, quand c'était la Midat Hadin, quand Hachem il a voulu créer le monde avec la rigueur. C'est pas qu'il a voulu avec la rigueur, on dit comme ça, il a voulu avec la rigueur, mais il n'y avait pas une autre possibilité. C'est obligé de commencer avec la rigueur. Et après, ça s'est adouci. Alors, il y a toute une discussion, dans la Kabbalah, il y a plusieurs écoles dans la Kabbalah. Il y a l'école de Rav Moshe Cordovero, que c'est de la Kabbalah d'avant le Harizal. Mais quand le Harizal il est venu, il a mis une nouvelle Kabbalah, c'est-à-dire sa Kabbalah, elle commençait à partir d'une autre période de la création du monde. Tandis que le Rav Moshe Cordovero, c'était avant, le Ramak, qu'on dit, c'était avant, c'est-à-dire avant la mort des rois, c'est-à-dire c'est la Shvira des Kélim, que les récipients se sont cassés, c'était avant. Et le Harizal, c'est après ça. Donc c'est une autre approche complètement de la Kabbalah. Il y a beaucoup plus de miséricorde, beaucoup plus d'adoucissement dedans. Maintenant, tous ces animaux-là, ils viennent de ce domaine-là, d'avant quand les choses elles étaient extrêmement rigoureuses. C'est-à-dire c'est le domaine de la perfection. Tu vas voir un tigre, par exemple, par rapport à une vache, et ça n'a rien à voir. Tu vas voir comment il marche, comment il est fait. Tu vois que c'est un animal beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus travaillé, si tu veux, au point de vue forme, au point de vue capacité aussi de se déplacer, de trucs. Tu vois que c'est des choses dans lesquelles il y a beaucoup plus de rigueur dans la façon de le faire. La vache, c'est une masse, c'est des masses c'est ce qu'il dit Rabbeinu, il faut être comme une vache avec Hachem, dans Avodat Hachem. Il faut servir Hachem comme une vache, c'est tout. Pas comme un tigre. Quand on dit, c'est vrai que pour utiliser la mida, on dit voilà, Aveaz Kanamer, soit ose comme un amer, une panthère. Mais la panthère, c'est pas cachère. On ne peut pas manger une panthère. Tu vois bien pourquoi? Parce que c'est pas un comportement humain. C'est-à-dire tu ne peux pas trouver quelque chose d'humain là-dedans que tu vas associer à un autre humain. Il n'y a que cette Nekuda là, qu'elle est audacieuse, alors tu copies. Mais tu ne peux pas manger un animal comme ça. Alors quand l'animal il n'a pas été travaillé par l'homme, il a été fait que de la main d'Hachem, voilà ce que ça donne. Ça donne quelque chose d'extrêmement rigoureux. C'est-à-dire c'est la rigueur qui est à l'intérieur qui le rend tamé.
Pourquoi quelque chose est interdit? C'est parce qu'il y a de la rigueur dedans. C'est pour ça que c'est interdit. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne peux pas recycler. C'est pour ça que Hachem il te l'enlève. C'est pas recyclable. C'est-à-dire que tu ne peux pas extraire le bien qu'il y a dedans. Alors le bien, il est enfermé dedans. C'est pour ça Assour, il est enfermé. Assour, ça veut dire enfermé, et c'est ça interdit. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à ce bien-là. Donc dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Il y a même plus de choses interdites que de choses permises. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu s'inclure dans le monde de la réparation. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées et qui n'ont pas pu se rentrer dans le monde de la réparation. Donc elles sont... C'est des figurants par rapport au but final. Ils ne sont pas actifs dans Avodat Hashem. C'est-à-dire, on peut pas, la seule chose qu'on fait, c'est on les laisse, c'est tout, on ne s'en occupe pas. On peut les utiliser pour d'autres choses, c'est-à-dire pour de la fourrure ou des choses, mais pas pour manger. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre l'énergie dedans, la rentrer dans notre corps pour qu'elle montre à notre esprit. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas la capacité de gérer, ces choses-là. Donc c'est pour ça que tout ce qui est ces animaux qui sont interdits du fait qu'ils n'ont pas été tués par la shrita, ils s'appellent trefa. Trefa, ça veut dire qu'il a été déchiré, déchiqueté par un lion ou par un autre animal. Parce que le fait que c'est ces animaux interdits-là qui ont tué cet animal, alors c'est sûr que ça y est, ils l'ont sorti du domaine, du domaine public, comme on dit, du domaine dans lequel nous on peut avoir notre part d'activité. Et c'est parce que c'est ça qui la rend principalement interdite, c'est ça son interdit. Parce qu'il y a une emprise sur cet animal-là, des bêtes sauvages qui déchirent, qui déchiquettent alors ça c'est le mal, c'est la Touma. Avec un Nekdiout, c'est l'opposition, chez Nitra Azuba, qui ont eu leur emprise dedans. C'est-à-dire c'est tout le domaine du mal, tout le domaine de l'opposition à Hachem. Tout ce qui a été créé par opposition à Hachem. Tout ce qui est le monde de l'opposition à Hachem, tout ça c'est le principe de la Touma. C'est-à-dire que ce sont des domaines dans lesquels on n'a pas pu les inclure dans la réparation. Et leur réparation, c'est qu'ils sont interdits, c'est tout. Mais on n'a pas pu l'inclure. On ne pouvait pas lever la chose. C'est marrant parce que ça ressemble au début de la Torah, le sheker. Le sheker, c'est la distance qu'il y a avec la boucha, avec le mec qui est un, c'est la multitude. Et en fait, un animal, quand il est tarif, qui vient tamer, il rejoint ce niveau de sheker. Ouais. Pourtant, un balbéchia aussi, il a un potentiel de sheker. Et cet animal aussi, le sheker et la mort d'un animal, c'est un peu le même minyan. C'est ce qu'il dit ici. Quand il parle le rat de la Touma, il parle du sheker, il parle du mensonge. Le mensonge, c'est-à-dire qu'il vient s'opposer au Créateur. Mais Bria d'Hachem, si un animal il meurt par la main d'Hachem, c'est difficile de dire que c'est une équitable à Hachem. Bien sûr, parce que tu verras pourquoi Rabbeinu dit pourquoi les animaux consommables, les animaux purs, ils meurent avant leur zman, c'est parce que l'homme il a tavatachila, parce que l'homme il a le plaisir de la table. C'est ça qui tue les animaux. Tu comprends? C'est pas le monde théoriquement. Le monde théoriquement, tout devrait rentrer dans la fête, tout devrait rentrer dans la ronde, tout. Mais comme il y a des comportements, que ces comportements-là, ils ont exclu des possibilités, comme je vous ai dit, il leur a dit vous rentrez pas en Eretz Israël, c'est terminé, vous mourrez dans le désert, c'est terminé. C'est terminé, ça y est, on ne parle plus de ça, on passe à autre chose, c'est fini. Alors il y a des espèces dans la création qui sont si tu veux, la matérialisation vivante de cette mentalité-là. Donc c'est devenu un tigre, c'est devenu un truc, tout ce qui est interdit. C'est des choses qui sont sorties du monde dans lequel on peut agir. Hachem nous les a enlevés. D'ailleurs, après Mashiach, vous nous avez dit,
quand le monde va être réparé, le comportement des bonhommes il sera réparé, les animaux qui n'étaient pas cachés vont pouvoir avoir un bureau. Et d'ailleurs, après que Mashiach vient, on ne mangera plus de viande. Ah, on mangera plus de viande, je sais pas, vous pouvez manger du cochon. Il sera permis, mais on ne mangera plus de viande. Ah, c'est normal. Tout le monde sera végétarien. Ah, ça avait été interdit, on a donné la permission. Mais avant, il y a eu un moment dans la vie d'Israël où la viande était interdite et puis Hachem a donné la permission. Oui, avant. Je ne sais pas, jusqu'au désert. Avant Noir, on pouvait pas. C'est-à-dire, tant qu'on ne connaissait pas la shrita, on ne pouvait pas manger. Mais quand Mashiach il viendra, il y aura plus, on consommera plus de la viande. Parce que ces énergies-là, elles seront déjà... Non, pas dans ce domaine-là. Ouais. C'est fini. C'est-à-dire on ne sera plus dans le domaine de la réparation. On démarrera déjà entre Tahor, après Noga, c'est-à-dire qu'on aura choisi déjà, tout sera dans le domaine de la pureté et de la sainteté uniquement. Il n'y aura plus de possibilité d'aller de l'autre côté. Donc toujours pareil, quand il n'y a pas de choix, donc le domaine où il y a le choix, il n'y a plus de travail. Et on est au chômage, il n'y a plus besoin. Le Noga disparaît. Ouais, le tri a été fait, on n'en parle plus. Donc il n'y a plus besoin de passer des examens puisqu'il n'y a plus de postes à distribuer, on a terminé. Puis à ce moment-là, on sera pas tôt, c'est-à-dire on sera libéré de ça. Pourquoi maintenant? Parce que cet animal il a un trou quelque part ou un manque dans un membre. Un membre qui est vital. Du moment où un organe plutôt, moi je dis un membre, c'est un organe qui est vital. Du moment où un organe vital il est atteint, alors il est considéré comme mort. C'est-à-dire que sa vie, elle est sortie, mais pas par un homme qui a fait le choix de la sortir de sa vie. Que lui, précisément, il peut réparer cet animal par le fait qu'il va faire la shrita. C'est-à-dire le principe de Noga, que son emprise, c'est dans la pureté. Parce qu'il n'y a que quand l'homme il fait marcher son libre arbitre que l'affaire elle devient intéressante. Sinon, ça n'intéresse plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? De la simulation de quelque chose? Tu n'as rien fait. Il n'y a pas de libre arbitre. On t'a rien fait dans ton truc. Tu n'as pas fait marcher le libre arbitre. Donc, du moment où tu n'as pas fait marcher le libre arbitre, ça ne nous intéresse pas. Pour ça que toutes les personnes qui ne peuvent pas choisir, alors elles sont libres de beaucoup de choses. C'est-à-dire, du moment qu'un enfant il n'est pas adulte, il n'a pas eu sa bar mitzvah, donc il ne peut pas choisir. Donc ce qu'il fait, c'est pas des vrais mitzvot, puisqu'il ne peut pas choisir. C'est que du chinour. Tout ce monde-là, c'est que la zone du choix. Il ne faut pas croire que c'est tellement grand, parce que c'est assez limité. Si on prend tout ce qu'il y a sur Terre, il n'y a pas beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qui existe sur Terre, il n'y a pas beaucoup de choses où il y a le libre arbitre. Il n'y a pas beaucoup de domaines où tu peux exercer ton libre arbitre. C'est assez limité. Quand tu prends toutes les conditions, le Shabbat, la cacheroute, les trucs et tout, tu vas voir qu'on t'amène à un domaine assez précis dans lequel tu vas exprimer ton libre arbitre. Mais toute la Bria entière, il y a des endroits dans le monde, tu n'as rien à faire là-bas, tu n'as pas besoin d'aller, il n'y a rien à faire. C'est des zones qui sont abandonnées. Il n'y a rien récupéré là-bas. C'est des zones qui n'ont pas été incluses dans le domaine à réparer. Elles sont là pour le décor, c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose à faire. On les laisse. On voit de là l'importance l'importance du libre arbitre. C'est extrêmement important. Et Dafka, quand quelqu'un voit que c'est difficile pour lui de faire, etc., c'est là où c'est le plus intéressant. C'est là où c'est le plus intéressant. Tout ce qui est facile pour toi, que tu n'as plus le libre arbitre, c'est rien du tout. Ça roule, c'est tout. Tu as fourni un effort à un moment, tu t'es concentré sur quelque chose, tu es habitué, et puis ça roule. Mais là où tu as le libre arbitre, c'est là où tu répares le plus. Plus tu dois faire des choix, c'est-à-dire plus le choix est difficile, et plus c'est beau.
plus c'est important, c'est-à-dire que ce que tu fais c'est grand, plus le choix est difficile. Mais bien sûr, il faut une difficulté, il ne faut pas se tromper sur le poids. Quand tu lèves le poids, il ne faut pas qu'il reste par terre ou qu'il te mette par terre. Il faut que ça soit le maximum de ce que tu peux faire, mais pas que ça te renverse. De toute façon, au niveau du libre arbitre ici, il faut voir, c'est au niveau de l'action, c'est pas au niveau du désir ou des rétsonotes comme on a parlé cette semaine. Souvent, on définit que le libre arbitre c'est le rétsonote, l'action elle n'est pas grave. Ici, on est quand même au niveau de la bechira de l'action. Oui, mais si tu veux, la neshama, l'âme de la bechira de l'action, c'est le ratson. Puisque maintenant, si tu fais quelque chose sans avoir voulu le faire, alors tu retombes dans le même truc. Tu as fait un acte qui n'a pas eu un vouloir, qui est un choix à la base. Tu peux avoir un choix et ne pas avoir le choix. Rahmana Patra, la Torah ne te rend pas tour. Ones Rahmana Patra, tu as un cas de force majeure. Quelqu'un il veut aller à la tfila, il est malade. Il ne peut pas se lever. Alors maintenant, il a fait quelque chose ou il ne l'a pas fait? Bien sûr, il a fait parce qu'il voulait se lever, mais il ne peut pas, c'est tout. Mais c'est lui qui a été, et il voulait pas aller du tout, il a été pour une autre raison. Il n'a pas été pour faire la prière ni rien, il a été pour rencontrer quelqu'un là-bas parce qu'il doit lui donner un téléphone ou n'importe quoi. Alors ça ne compte pas dans le libre arbitre. Tu n'as pas utilisé ton libre arbitre dans le choix de révélation d'Hachem. Tu l'as utilisé dans un autre domaine. S'il n'a pas envie, il se force, il y va quand même. Ça, il n'y a pas de problème, ça c'est nifla. Ça c'est nifla, au contraire. Il n'y a pas de cœur, mais il y a la solution. Ouais, il n'y a pas de problème. Bezrat Hachem, bonne journée. Bonne nouvelle, Bezrat Hachem.